Salut mes lanceurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous dire qu'est-ce que la distribution de contenu et pourquoi la distribution de contenu va vous aider à atteindre le 10 en 5, c'est-à-dire 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Bienvenue à vous. Toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Caro Pereira, expert en lancement et j'aide les personnes à générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours, soit le 10 au 5 comme j'aime appeler ici. Ok? Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir justement qu'est-ce que la distribution de contenu et pourquoi la distribution de contenu, cette chose qui s'appelle distribution de contenu, va vous aider à atteindre 10 fois le SMIC en seulement 5 days. Ok? Mais avant d'entrer exactement dans le thème, dans le vif du sujet, etc., on va voir quels sont les différents points que nous allons aborder dans le live d'aujourd'hui. Ok? Alors, tout d'abord, on va voir qu'est-ce que la distribution de contenu. Je parie que la plupart d'entre vous ne connaissez pas ce terme distribution de contenu. Qu'est-ce que la distribution de contenu? En quoi distribuer vos contenus va vous aider à atteindre le 10 en 5? Quelles sont les deux stratégies de distribution de contenu qui existent? Quelle stratégie de distribution de contenu vous permettra de générer le 10 en 5? Parmi les deux stratégies que nous allons voir, quelle est laquelle qui va vous permettre d'atteindre le 10 en 5 plus rapidement? D'accord? Je mets ici. Quelle stratégie plus rapidement? Plus rapidement. Parce que là, tout ça, elle peut vous aider à atteindre le 10 en 5, mais c'est moins rapide. D'accord? Nous, ici, on veut faire le plus rapidement possible. OK? Et ensuite, on va voir quel contenu devez-vous distribuer. Quel type de contenu, Caro? Parce que tu me dis que je dois publier des contenus racines et des contenus nuggets. D'accord? Il y a deux types de contenus que je vous demande de créer pour générer le 5, des contenus racines et des contenus nuggets. Je vais vous expliquer ensuite ce que c'est, chacun de ces contenus. Mais quel contenu je dois distribuer? Les contenus racines ou les contenus nuggets? Ou les deux? D'accord? Ensuite, on va voir, en tout dernier, combien devez-vous investir dans la distribution de contenu pour atteindre le 10 en 5. D'accord? On va parler de montant. Donc, j'espère que vous êtes prêts pour ce contenu. D'accord? Et on va démarrer le contenu tout de suite. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la distribution de contenu? C'est quoi, Icaro? Ce truc de distribution de contenu, ça veut dire quoi? La distribution de contenu est le nom qu'on donne dans le marketing digital au fait de montrer vos contenus aux personnes qui sont susceptibles d'acheter votre produit plus tard. C'est quoi la distribution de contenu? C'est le fait de montrer vos contenus aux différentes personnes qui sont susceptibles d'acheter votre produit plus tard. Autrement dit, à votre avatar, à une masse de personnes, d'accord, qui ont les mêmes besoins, les mêmes caractéristiques que votre client idéal, votre avatar, ok? Donc, c'est le fait de montrer vos contenus aux bonnes personnes. Non pas les mauvaises, mais les bonnes personnes. Parce que, mais Caro, pourquoi je dois distribuer mon contenu? Il ne suffit pas de faire la vidéo, de créer le contenu et la laisser comme ça. Les gens vont voir. C'est là où vous vous trompez. Facebook, Instagram, YouTube, ce sont des entreprises. Et comme toute entreprise, ils ont besoin d'argent pour vivre. Ils ont besoin d'argent pour payer les salariés. Ils ont besoin d'argent pour se développer. Ils ont besoin d'argent pour payer leurs charges, l'électricité, la facture, les impôts, les locaux, etc., etc. D'accord? Mais où est-ce qu'ils vont trouver cet argent? Ils vont trouver l'argent, d'accord, avec les personnes qui vont faire ce qu'on appelle du trafic payant. C'est quoi le trafic payant? C'est l'art de communiquer, de montrer votre communication aux personnes qui utilisent Facebook, Instagram, YouTube, les différents réseaux sociaux. Donc, si vous souhaitez gagner en visibilité aujourd'hui, vous allez faire de la publicité sur ces plateformes
Et lorsque vous faites de la publicité sur cette plateforme, vous payez ces plateformes, Facebook, Instagram, YouTube. Oui, on paye Facebook, Instagram, YouTube. D'accord? Il se peut qu'en ce moment même, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est écrit là-haut sponsorisé. C'est-à-dire que moi, Icaro, j'investis pour que cette vidéo apparaisse pour vous en ce moment. D'accord? Donc, ces entreprises, c'est leur business plan. C'est leur business. D'accord? Ils ont besoin d'argent pour survivre. Mais Icaro, pourquoi ils ont besoin d'argent? Parce que, écoutez-moi bien, quand on crée du contenu, on veut que ce contenu soit vu par un maximum de personnes. On veut que ce contenu soit vu par un maximum de personnes. Lorsque vous ne distribuez pas vos contenus, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez laisser le libre arbitre à Facebook, Instagram, YouTube, d'accord, de montrer vos contenus à peu importe qui. Et quand vous laissez la main à Facebook, Instagram, YouTube pour distribuer vos contenus, ce qu'on appelle la distribution organique, d'accord, ça se fait naturellement sans payer 1 euro, sans payer 1 centime. Vous laissez la responsabilité Facebook, Instagram, YouTube pour qu'ils puissent montrer vos contenus aux gens. C'est-à-dire que vous n'avez pas la main, vous ne savez pas si le contenu sera distribué à la bonne personne, au bon avatar. Vous ne savez pas le nombre de personnes qui vont regarder cette vidéo. Vous n'avez pas la main dessus. Vous ne pouvez pas dire, ah, je veux que ce contenu soit vu par 10 000 personnes. Tu ne peux pas, c'est lui qui décide. D'accord? Et en plus, tu n'auras pas la main sur la création d'audience que tu vas créer. D'accord? Donc, lorsque tu laisses la distribution entre les mains de Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat, etc., c'est lui qui décide qui va montrer ce contenu. Alors que si tu distribues ton contenu, c'est toi qui décides qui va voir ton contenu, combien de temps vont voir le contenu, combien de personnes vont voir ton contenu, et tu vas savoir exactement qui peuple ton audience. Donc, tu auras la main dans toute la stratégie de distribution de contenu, la création de ton audience. Ok? Donc, Facebook, Instagram, YouTube, c'est leur business. Ils se disent, ok, tu ne me donnes pas d'argent, tu fais du trafic organique, mais moins de personnes vont voir ton contenu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous faites une vidéo, vous publiez un texte, une image, etc., vous avez un like, 2 j'aime, 3 commentaires, tu vois, des chiffres. Peu. Pourquoi? Parce que Facebook, il dit, tu ne payes pas, tu n'investis pas ici dans mon entreprise, alors ton contenu sera vu par moins de personnes. Si tu veux que ton contenu soit vu par plus de personnes, alors il faut me payer. D'accord? Et c'est tout à fait normal. C'est une entreprise, ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent, c'est tout à fait normal de faire ça. C'est à nous de comprendre ce business, d'accord? De lire les règles, d'être dans les règles et jouer le jeu de Facebook. Si vous investissez, ok, on y va, on investit. Mais l'avantage que vous allez avoir, c'est que vous n'allez pas dépendre de l'algorithme. Vous n'allez pas dépendre des robots pour augmenter votre audience. Non, ça va dépendre de vous. Vous seul, vous allez dire, ah, ce mois-ci, je veux que plus de personnes soient impactées par mes contenus et j'investis plus, point. Vous aurez plus le contrôle, vous aurez plus la main dans la distribution de contenu. C'est pour ça que vous devez distribuer du contenu. Parce que si vous laissez entre les mains de Facebook, Instagram, YouTube, si vous faites du trafic organique, vous n'aurez pas la main de qui va voir le contenu, combien de personnes vont voir le contenu, la qualité de cette audience. D'accord? Et ce sera problématique pour atteindre le 10.5. Problématique. Parce que vous allez avancer beaucoup moins rapidement qu'une personne qui investit de l'argent dans la distribution de contenu. Maintenant que vous savez ce qu'est la distribution de contenu, d'accord? En quoi distribuer vos contenus va vous aider à atteindre le 10.5? Lorsque vous distribuez vos contenus, c'est-à-dire que lorsque vous faites en sorte qu'un maximum de personnes regardent les contenus que vous avez créés, lorsque vous investissez de l'argent dans les contenus que vous avez créés,
pour distribuer ce contenu, vous allez avoir 3 avantages. Et ces 3 avantages vont vous mener à long terme au 10-105. Le premier, c'est que vous allez pouvoir augmenter votre audience. Plus vous investissez, plus vous augmentez le nombre d'échantillons de personnes qui vont regarder vos contenus. Plus vous augmentez le nombre de personnes qui vont regarder vos contenus, plus vous allez augmenter la taille de votre audience. Des gens qui ont regardé au moins une de vos vidéos. Le nombre de personnes qui ont regardé 25% de la vidéo, 50% de la vidéo, 75% de la vidéo, 95% de la vidéo. Des gens qui ont interagi avec une de vos publications. Donc, lorsque vous distribuez du contenu, vous augmentez votre audience. Lorsque vous distribuez du contenu, vous créez une demande. C'est logique. Plus vous investissez, plus vous gagnez en visibilité grâce à la création de contenu. Plus vous augmentez votre visibilité, plus vous augmentez votre notoriété. À force d'apparaître pour les gens en parlant d'un sujet spécifique, les gens vont voir que vous êtes un professionnel. Ils vont voir que votre expert est un professionnel, que vous êtes lanceur. Donc l'expert est professionnel. Et en voyant que l'expert est professionnel, l'envie de travailler ou d'être aidé par ce professionnel va augmenter. D'accord? Disons que vous avez une rage de dents. Ça fait une semaine que vous avez mal aux dents, vous avez envie de prendre un rendez-vous avec un dentiste, mais vous ne savez pas encore avec qui. D'accord? Imaginez, vous êtes sur les réseaux sociaux. Si tous les jours, le dentiste A vous envoie un contenu, il distribue son contenu pour que vous puissiez le regarder, dans lequel il donne des astuces de comment soigner la dent, de comment éviter les caries, de comment éviter les rages de dents, etc., etc. Tous les jours, il va vous envoyer, d'accord, d'une manière payante, une vidéo de contenu dans laquelle il donne que du contenu. Et de l'autre côté, vous avez une idée de dentiste qui pourrait vous aider, mais que lui, il n'a pas de compte Facebook, il n'a pas de compte Instagram, il n'a pas de compte... il n'y a pas de chaîne YouTube, il ne crée aucun contenu, il ne distribue pas son contenu, bref, le mec, il n'est même pas visible. Quand la rage de dents va s'intensifier, que ce sera plus soutenable, avec qui allez-vous prendre rendez-vous? Avec le dentiste qui a publié du contenu, qui vous a montré qu'il est expert dans le domaine et qu'il est capable de vous aider grâce au contenu gratuit qu'il vous a envoyé, ou le dentiste qui n'a jamais fait aucune vidéo de sa vie. Vous allez très certainement aller avec le dentiste numéro 1. Pourquoi? Parce que à vos yeux, il a plus d'expertise. Il a plus de notoriété, il a plus de renommée que le dentiste B. Pourquoi? Parce que tous les jours, il a été visible pour vous. Il a passé du contenu. Il a augmenté la réciprocité envers vous. Et là, vous dites, ah non, il faut que j'aille avec le dentiste. Les gens, ça c'est un truc que j'ai appris avec mon mentor. Les gens n'achètent pas du numéro 2. Ils veulent acheter du numéro 1. Les gens préfèrent acheter du Louis Vuitton ou les gens préfèrent acheter une marque, un faux Louis Vuitton. Les gens préfèrent acheter une paire de chaussures Adidas ou une sous-marque Adidas. Les gens veulent acheter du numéro 1 du marché, du leader du marché, de celui qui a de l'expertise. Pourquoi? Parce que les gens ont besoin d'être rassurés, souhaitent acheter quelque chose de fiable. Et lorsque vous êtes numéro 1, vous êtes fiable. Vous avez une certaine notoriété, une certaine renommée. Et comme les gens ne veulent pas prendre de risques en achetant un mauvais produit, ils achètent du numéro 1. Donc le dentiste qui vous a envoyé du contenu, il a augmenté sa visibilité, il a augmenté sa notoriété grâce à la distribution de contenu et il vous a fait comprendre qu'il était le numéro 1. Et quand vous avez la rage de dents, que vous ne pouvez plus supporter le mal de dents, vous allez faire appel au dentiste qui a été le plus visible. Parce qu'à vos yeux, il a de la notoriété. Et bim, vous prenez rendez-vous avec lui. Donc, lorsque vous distribuez du contenu, vous augmentez votre audience, vous augmentez la demande, parce que vous êtes plus visible, les gens, vous êtes plus visible, les gens ont plus accès à vous. Donc, forcément, quand vous êtes plus visible, vous aurez plus de retours positifs. Plus les gens vont demander de prendre rendez-vous, etc., etc. Et troisième point,
La distribution de contenu va vous aider à atteindre le 1005 parce que 1. Vous augmentez votre audience. 2. Vous créez de la demande. Et 3. Vous augmentez la notoriété de l'expert. Comme on a dit, plus vous partagez du contenu, plus vous distribuez ce contenu. Il ne suffit pas de le créer, le contenu. Si vous faites que créer le contenu, vous êtes en train de jouer quel jeu? De la distribution organique. Il est possible d'atteindre le 1007, le 1005 avec une distribution organique. Oui, c'est possible, mais vous allez mettre moins de temps parce que moins de gens vont regarder vos contenus. Donc, plus tard, moins de gens vont participer à l'événement, moins de gens vont acheter votre produit. D'accord? Alors que plus vous investissez, plus vous êtes visible. Et plus vous êtes visible, plus quand je dis vous, c'est vous et votre expert, d'accord? Je parle vous comme ça, mais c'est l'expert et vous. Quand vous êtes visible, l'expert, en l'occurrence, l'expert va pouvoir augmenter sa notoriété. Parce qu'il va passer du contenu. Et les gens qui sont de l'autre côté vont dire, waouh, c'est un vrai expert. Il sait vraiment de quoi il parle. Regarde les résultats qu'il a. Regarde les résultats de ses élèves. D'accord? Et là, il va créer la notoriété. Donc, le simple fait de distribuer du contenu, va vous permettre d'atteindre le 1005 d'une manière beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce que vous allez augmenter votre audience. Vous allez créer une demande dans le marché. Et l'expert va pouvoir augmenter sa notoriété. D'accord? Maintenant, quelles sont les deux stratégies de distribution? Je vous ai déjà dit. Deux types de distribution de contenu. Vous avez la distribution organique, c'est-à-dire que vous ne payez pas du tout pour que les réseaux sociaux montrent vos contenus aux gens. Et nous avons la distribution de contenu, le trafic payant. Là, vous investissez pour que votre message soit vu par les bonnes personnes à une grande échelle. D'accord? Quel est le désavantage du trafic organique? Vous dépendez toujours de l'algorithme. Si demain l'algorithme décide de montrer vos contenus pour personne, vous n'aurez pas visibilité. Résultat, vous atteignez beaucoup plus rapidement, voire pas du tout le 1005. Alors qu'avec le trafic payant, vous avez la main là-dessus. Vous investissez, mais vous savez où votre argent part, si la stratégie est bien faite. Vous voyez où l'argent part. Vous décidez qui va voir ce contenu. Donc, vos contenus, je vous ai dit ici, ça ne sert à rien de créer du contenu s'il n'est pas fait pour votre avatar. Vous devez connaître votre avatar et publier du contenu pour lui, parce qu'il va s'identifier. Parce que si vous ne créez pas de contenu destiné à la bonne personne, vous avez créé une mauvaise audience. Et si vous créez une mauvaise audience, plus tard, quand vous allez faire un lancement, pour proposer votre infoproduit, qu'est-ce qui va se passer? Les gens n'en vont pas acheter. Tout simplement parce que vous avez créé une mauvaise audience et qui forcément ne sera pas intéressée par l'infoproduit que vous allez lancer. Et résultat, pas de vente, pas de 1005. D'accord? Donc, il existe deux types de distribution. Distribution organique et distribution payante. D'accord? Maintenant, quelle est la stratégie de distribution que je vous conseille pour générer le 1005? Le trafic payant. C'est celui que j'ai fait. C'est celui que je fais pour atteindre le 1005 jusqu'aujourd'hui. D'accord? Distribution de contenu grâce au trafic payant. Vous investissez. Arrêtez avec ce truc de ne tombez pas dans ce piège. Je vois de plus en plus ça. Et ça m'inquiète. Des gens qui disent, comment avoir plus de likes, de j'aime, de commentaires, de ventes, je sais pas quoi, sans investir en publicité. Ah bon, et comment tu fais? Peut-être que tu peux faire une fois, mais générer le 10 en 5, c'est-à-dire 10 fois le SMIC en seulement 5 jours, voire plus, c'est très dur, c'est très compliqué, sans investir. Ici, on veut des lancements de plus en plus grands. On veut des 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros, 100 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros dans les lancements. Et pour ça, il faut inviter un maximum de personnes. Il faut gagner en visibilité. Augmenter la taille de l'audience. Si vous ne distribuez pas de contenu, vous serez à la merci de Facebook, à la merci d'Instagram, à la merci de l'algorithme
Tu vas publier ton contenu et tu vas prier 3 fois Ave Maria pour que le contenu soit distribué à la bonne personne. Et c'est pas ça qu'on veut. On veut être indépendant. Si Facebook demain change ou pas son algorithme, s'il distribue ou pas plus ou moins son contenu, on s'en fiche. Celui qui distribue le contenu de manière organique, celui qui n'investit pas, il va pleurer. Ah mon Dieu, je comprends pas, mes contenus ne sont pas vus, j'ai pas de likes, j'ai pas de j'aime, j'ai pas de commentaires, j'ai pas de ventes. Parce que maintenant l'algorithme, il est méchant. Non, il est pas méchant. C'est son business, c'est toi qui n'as pas accepté les règles du jeu, d'accord? Et qui n'agit pas en tant qu'entrepreneur. Parce qu'un lanceur, maintenant, en tant que lanceur, tu es entrepreneur. Tu es responsable de tout ce qui passe dans ton entreprise. Et ce choix stratégique que tu as pris de créer du contenu sans le distribuer, c'est de ta faute. C'est de ta faute. Tu n'as pas accepté. Maintenant, voici les conséquences. Donc, le bon entrepreneur, d'accord, qui accepte de jouer le jeu, il sait quelle est la règle du jeu. Je veux atteindre le 10 en 5. Il faut que de plus en plus de personnes rentrent dans mon lancement. Comment je fais ça? Il faut que plus de personnes regardent mes contenus. Mais comment je fais ça? Je dois distribuer du contenu, je dois investir. Le problème aujourd'hui des gens, c'est qu'ils veulent de l'argent sans ne pas investir. Bah non, alors ce n'est pas pour toi. Si tu regardes cette vidéo, que tu vas atteindre le 10 en 5, c'est-à-dire générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours sans rien investir, quitte cette vidéo, ce n'est pas pour toi, je suis désolé. Ce n'est pas possible. Arrêtez de rêver de gagner de l'argent en dormant, en ne faisant rien, sans rien investir. Arrêtez. Arrêtez. Dites-moi, dans l'histoire, qui est devenu riche, qui est devenu millionnaire, multimillionnaire, billionnaire, sans investir un centime? Ça n'existe pas. Et pourquoi vous souhaitez générer le 205 sans investir? Ce n'est pas possible. Et toutes ces personnes qui disent, ah, comment devenir riche, comment travailler sur Internet sans investir de l'argent? Ne tombez pas dans le piège. Parce que la même personne qui te dit que tu peux devenir riche sur Internet sans investir de l'argent, lui-même, il est en train d'investir de l'argent pour que tu puisses voir sa publicité. Donc déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok? Donc, si vous souhaitez générer le 10 en 5, vous devez distribuer vos contenus. Vous devez accepter les règles du jeu de Facebook, Instagram, YouTube et investir de l'argent. Je ne dis pas que tout l'argent que vous allez mettre, vous allez perdre. Non. Au contraire, si vous suivez la bonne stratégie, comme je vous enseigne ici, vous investissez et vous gagnez beaucoup plus. Quand j'avais atteint mon premier 10 en 5, quand j'avais fait les 15 000 euros, j'avais investi 500 euros. D'un côté, j'ai investi 500 et de l'autre côté, je récupère 15 000. D'accord? Donc, ok. Ah, car je ne suis pas certain que l'argent va retourner. J'ai un manque de confiance. C'est la première fois que j'investis. J'entends, d'accord, c'est normal. On a tous eu une première fois. D'accord? Mais vous devez le faire. Vous devez rentrer avec cette mentalité de je dois investir pour grandir. Et si vous ne souhaitez pas investir, laissez tomber le 1005. Ce n'est pas pour vous. Quittez cette vidéo. D'accord? Ne regardez plus mes vidéos, désabonnez-vous, ne vous inscrivez pas à mes lancements, ne rentrez pas dans mon programme Launcher. D'accord? Oubliez, ce n'est pas pour vous. Parce que je serai en train de vous mentir si je vous dis que vous pouvez atteindre le 1005 sans investir un centime. Ce n'est pas vrai. Parce que moi, je ne sais pas comment faire. Je sais atteindre le 1005 en investissant de l'argent, du temps et de l'énergie. Et c'est un investissement qui vaudra le coup. J'ai investi 500, j'ai récupéré 15 000. Je ne dis pas que ce sera votre cas. D'accord? Mais c'est pour vous dire que plus vous investissez et plus vous gagnez. Mais il faut investir. Ici, avec moi, pour générer les 205,
Vous n'allez pas gagner de l'argent dormant. Vous n'allez pas gagner de l'argent d'un claquement de doigts. C'est dur, c'est compliqué, il faudra investir. Mais ça en vaudra la peine. OK? Donc, quelle stratégie de distribution de contenu vous permettra de générer le 205 plus rapidement? Le trafic payant. Lorsque vous allez demander à Facebook, Instagram, YouTube de montrer les contenus que vous avez publiés, d'accord, les contenus de l'expert, quand vous demandez que ces contenus soient vus par plus de personnes en mettant de l'argent. Maintenant, d'accord, Caro, j'ai compris que je dois investir pour augmenter mon audience, pour que mes contenus soient vus par plus de personnes, les contenus de mon expert soient vus par plus de personnes. Néanmoins, où est-ce que je dois investir? Où est-ce que je dois faire la distribution de contenu? Sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, sur Snapchat, sur LinkedIn? Où est-ce que je dois distribuer ce contenu? Où est-ce que je dois mettre mon argent? Eh bien, moi, je n'ai pas la réponse à cela. Mais Caro, comment ça se fait? T'es pas un expert dans le lancement? T'as pas généré le 205? Comment tu as fait? Où est-ce que tu as distribué? Moi, personnellement, avec mon expert, on a distribué sur Facebook, Instagram. Et YouTube aussi. On a fait la distribution de contenu sur YouTube. Mais pourquoi? C'est là où est la grande stratégie qui se cache derrière. Je ne peux pas venir ici et vous dire, vous devez distribuer sur Snapchat. Non, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que ça dépend de votre avatar. Tout est une question d'avatar. Où est-ce que votre avatar se trouve? Où est-ce que votre audience est en ce moment même? Quelle plateforme ils utilisent? Je parie que si par exemple, votre avatar, ce sont des comptables, je parie que vous aurez plus de résultats en faisant de la publicité sur LinkedIn que si vous faites de la publicité sur TikTok. Pourquoi? Parce que je sais que LinkedIn est une plateforme pour les professionnels. Donc, il y a énormément de comptables là-dedans. C'est un exemple. Donc, pour que vous puissiez savoir où est-ce que vous devez distribuer, vous devez connaître votre avatar. Connaître votre avatar. Qui est votre avatar? Comment est-ce qu'il se comporte? Où est-ce qu'il est? Mais la plupart du temps, juste pour que vous ne sortiez pas de cette vidéo sans réponse, je vous conseille, d'accord, je vous conseille de commencer à distribuer du contenu au moins, c'est-à-dire pas moins de, au moins sur Facebook et Instagram. Au moins, commencez petit, doucement, avec peu d'argent au début, juste pour commencer à chauffer la machine. Et au fur et à mesure que vous allez comprendre votre avatar, au fur et à mesure que vous allez faire des lancements, que les gens vont remplir le formulaire, que vous allez pouvoir poser les bonnes questions, voir le comportement de votre avatar, vous allez commencer à comprendre, waouh, ils sont aussi sur TikTok. Oh, ils adorent Snapchat. Ils sont aussi sur LinkedIn. Là, vous allez commencer à pouvoir diversifier les différentes plateformes. Mais au moins, commencez sur Facebook et Instagram. D'accord? Peu importe le type d'avatar. Commencez sur Facebook et sur Instagram. D'accord? Et à l'intérieur, vous allez pouvoir cibler encore plus. Vous allez pouvoir mettre sur Facebook, Instagram, que vous souhaitez que le contenu, la publicité soit vue par seulement les femmes, seulement les hommes, ou les deux, mais qui ont entre 25 et 45 ans, qui ont entre 30 ans et 50 ans, d'accord? Ça va dépendre de votre avatar. Mais commencez au moins par Facebook, Instagram, la distribution de contenu pour atteindre le 205. Ok? C'est ce que je ferai à votre place pour commencer. Et au fur et à mesure que vous allez comprendre votre avatar, vous allez diversifier les différents canaux de communication. YouTube, LinkedIn, Snapchat, TikTok, ok? Vous allez commencer à diversifier. Attention, si votre audience est une audience de seniors qui est entre 50 et 60 ans, n'allez pas sur Snapchat, ils ne sont pas sur Snapchat, ok? Mais vous allez comprendre cela une fois que vous allez lancer, avoir des retours, des feedbacks de votre audience, vous allez un peu comprendre où est-ce qu'ils se trouvent,
Okay? Vous allez pouvoir diversifier ces canaux de communication, mais commencer au minimum sur Facebook et Instagram pour la distribution de contenu. Et à l'intérieur des campagnes que vous allez créer, vous allez pouvoir demander à Facebook, Instagram de montrer cette publicité à votre avatar cible. D'accord? Les gens qui ont un certain intérêt, qui ont un certain genre, donc homme ou femme, ou les deux, peu importe, les gens qui ont des enfants, l'âge, la ville, etc. etc. C'est ça, vous allez pouvoir le faire plus précisément sur les différents outils, d'accord? Ou du moins sur Facebook et Instagram. Ok? Donc, maintenant, ok, Caro, j'ai compris. C'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce que la distribution de contenu? Pourquoi je dois créer du contenu? Qu'est-ce qui va se passer si je ne crée pas du contenu? Quelle est la différence entre le trafic payant et le trafic organique? J'ai compris que pour atteindre le 105, je dois faire du trafic payant. J'ai compris que je dois au moins commencer sur Facebook et Instagram la distribution de contenu. Et au fur et à mesure que je vais faire des lancements, que je vais comprendre mon avatar, je vais pouvoir diversifier les canaux de communication pour distribuer mon contenu. D'accord, j'ai compris. Maintenant, quel contenu est-ce que je dois distribuer? Alors, pour atteindre le 105, je vous conseille de créer deux types de contenus. Là, on va rentrer un peu plus dans la technique. Ok? Alors, pour atteindre le 105, je vous conseille de créer deux types de contenus. Le premier type de contenu est un contenu qu'on appelle le contenu racine. Et Caro, pourquoi un contenu racine? Je ne sais pas, j'ai toujours connu ce nom. D'accord? J'ai toujours connu ce nom. Au Brésil, on dit un contenu racine. En France, ça n'existe pas encore, mais pour faciliter, je vais vous dire un contenu racine. Okay? Pourquoi racine, Icaro? Parce que c'est un contenu dense. Un contenu, c'est comme une racine. Vous avez déjà essayé de manger une manioc? J'ai déjà essayé de manger une manioc. J'ai jamais fait koh lanta, mais j'ai déjà essayé de manger une manioc. J'adore la manioc. Au Brésil, on mange énormément de manioc. Et la manioc, si vous mangez que la manioc, c'est comme genre une pomme de terre, mais plus lourd. Voilà, vous mangez un morceau comme ça, par exemple, vous êtes calé, hein, vous êtes mort déjà. Ok? Donc, un contenu racine, c'est un contenu de difficile digestion. C'est une racine. Manger une racine, c'est difficile de digestion. Ça tombe de l'estomac, ça bloque direct, ça cale direct. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un contenu racine est un contenu dense, de difficile digestion. Pourquoi difficile digestion? Parce que ce contenu aura tendance à faire au minimum 30 minutes. C'est-à-dire que vous allez créer un contenu live ou contenu enregistré dans lequel vous allez passer un contenu et que ça va durer au moins 30 minutes. Exemple, en ce moment même, cette live, elle est en train de faire 32 minutes et 55, 57, 58, 59, 33 minutes. Ça fait 33 minutes que je suis en train de vous parler. On est en train de parler ici de distribution de contenu et en quoi ça va vous aider à atteindre le 105. C'est-à-dire générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours. Ce contenu-là est un contenu racine, est un contenu dense, est un contenu lourd. Je ne fais pas une vidéo de 10 secondes. Ah, je vais vous montrer 3 techniques pour faire ça. Technique numéro 1, technique numéro 2, technique numéro 3. Merci, au revoir. Non. Ici, c'est un contenu dense dans lequel je passe un maximum de contenu. De minimum 30 minutes. Ça, c'est un contenu racine. Mais ça sert à quoi de créer un contenu racine? Pourquoi le contenu racine va m'aider à atteindre le 105? Tout simplement parce que le pouvoir du contenu racine, c'est que vous allez pouvoir augmenter, approfondir la relation que vous avez avec votre audience. Une chose, c'est regarder une vidéo de 1 minute. Autre chose, c'est de regarder une vidéo Non, une chose, c'est regarder des vidéos d'une minute. Autre chose, c'est regarder une vidéo de 30 minutes. La personne, écoutez-moi bien, la personne qui regarde une vidéo de 30 minutes, elle est presque déjà votre cliente. C'est une question de temps. Mais une personne qui investit la chose la plus précieuse qu'elle a dans sa vie et qu'elle regarde un de vos contenus de minimum 30 minutes, elle est beaucoup plus enclin à acheter votre infoproduit ou participer à votre lancement que quelqu'un qui regarde une vidéo d'1 minute. Donc, le pouvoir du contenu racine, c'est de compromettre l'audience. C'est de faire en sorte que l'audience
c'est de créer une audience engagée, créer une audience qui a envie d'arriver dans votre promesse. Quelqu'un qui regarde minimum 35 minutes de ma vidéo, c'est quelqu'un qui a énormément envie de générer le 10/5. Donc, il est beaucoup plus enclin à participer à mon prochain événement. Il est beaucoup plus enclin à acheter mon produit plus tard. Pourquoi? Parce que le mec, il est déterminé à regarder une vidéo de 30 minutes. Donc, le contenu racine vous permet de créer une audience qui est racine. Une audience qui est prête à investir de son temps. La chose la plus précieuse pour vous regarder. Donc, le contenu racine permet de créer une audience qui va participer à votre événement et qui va très certainement acheter votre produit dans un lancement, dans un futur lancement. Contenu racine, ça c'est le premier type de contenu. Deuxième type de contenu, nuggets. Contrairement à la racine, une nugget, quand vous allez par exemple à McDo, vous allez manger une nugget, est beaucoup plus simple à manger. C'est petit, c'est bon, c'est croustillant, on adore. Nuggets. Donc, contrairement au contenu racine, le contenu nuggets est un contenu de facile digestion. Il se mange très facilement. C'est-à-dire quoi, que mon contenu doit être délicieux? Non. C'est-à-dire que ton contenu doit être court. Contrairement au contenu racine, qui fait 30 minutes, le nugget, lui, va faire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Regardez, allez dans mon feed. Si vous êtes sur Instagram ou sur Facebook. Si vous êtes sur YouTube, allez voir mes vidéos. Regardez les vidéos qu'il y a sur ma chaîne. Vous allez voir des contenus denses de 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 50 minutes. C'est des contenus racines. Et vous allez voir des contenus plus petits. D'1 minute, 2 minutes, 3 minutes, des contenus nuggets. Mais, ça sert à quoi de créer du contenu nuggets? Le contenu racine, lui, il permet de créer une audience, d'accord, qui va acheter votre infoproduit, qui investit dans son temps, une audience qui est compromis envers votre destination, envers votre promesse. Le contenu nuggets, lui, il va permettre d'atteindre une taille, d'accord, d'audience plus large. Ni tout le monde a la capacité de regarder une vidéo de 40 minutes, 50 minutes. Mais beaucoup de gens ont la capacité de regarder une vidéo de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Donc, avec le contenu nuggets, vous allez attirer l'attention d'un maximum de personnes. Pourquoi? Parce que c'est un contenu petit. Donc, plus de gens seront enclins à regarder votre vidéo petite. D'accord? Donc, l'avantage du contenu nuggets, il est fait pour quoi? Ça sert à quoi le contenu nuggets? C'est pour atteindre un maximum de personnes. Et ça sert à quoi le contenu racine? Pour faire que ces personnes que vous avez atteintes, d'accord? C'est comme un spirale, comme ça. Vous allez faire créer du contenu nuggets pour attirer un maximum de personnes. Ils se trouvent là-haut. Les gens vont se trouver ici. Et ensuite, vous allez faire des racines, contenu de minimum 30 minutes. Et là, vous allez distribuer ce contenu aux gens qui ont regardé le contenu nuggets. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Boum, moins de personnes vont regarder. Pourquoi? Parce que moins de personnes vont vouloir regarder une vidéo de 40 minutes, 30 minutes, 1 heure, 50 minutes. D'accord? Donc, avec le contenu nuggets, vous publiez ce contenu, vous faites en sorte que ce contenu soit impacté, vu par un maximum de personnes. Mais les gens qui regardent un contenu nuggets, il est moins enclin à acheter votre infoproduit. Pourquoi? Parce qu'il investit peu de temps de sa vie. Alors que le mec qui a regardé 40 minutes, 1 heure de ton contenu, il est beaucoup plus enclin à acheter ton infoproduit. Donc là, première étape, créer du contenu nuggets pour attirer un maximum de personnes. Deuxième étape, faire en sorte que cette personne qui a regardé un contenu nuggets ait envie de regarder un contenu plus dense. Et là, vous allez faire en sorte que la personne, elle se compromette, elle ait envie d'acheter votre infoproduit. C'est pour ça que pour générer le 10/5, dans la création de contenu, vous devez vous allier ces deux types de contenu, le contenu racine et le contenu nuggets. Contenu nuggets, vous allez attirer plus de personnes et contenu racine, vous allez faire en sorte que ces personnes soient plus compromis à vouloir acheter votre infoproduit plus tard. L'un ne marche pas sans l'autre. Si vous publiez que du contenu nuggets, vous aurez beaucoup de gens qui vont regarder vos contenus. Mais ce seront des gens peu qualifiés, des gens qui ont regardé 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Ils n'auront pas cette envie forte d'acheter votre infoproduit. Parce qu'il n'a pas investi assez de temps.
Et si vous créez que du contenu racine, vous aurez une audience très engagée, avec envie d'acheter votre infoproduit. Mais vous n'aurez pas assez de personnes pour atteindre le 1005. Vous allez faire peu de ventes. Parce que peu de personnes font partie de ce contenu racine. Alors que si vous alliez les deux, une stratégie dans laquelle vous attirez un maximum de personnes grâce au contenu nuggets et que derrière vous faites que ces personnes regardent un contenu plus dense, vous allez avoir les deux, audience large et qui a envie d'acheter l'infoproduit. Et c'est là où vous créez une audience de qualité, de valeur, d'accord, pour atteindre le 1005. Donc pour atteindre le 1005, vous avez besoin de créer deux types de contenus. Contenu racine et les contenus nuggets. Maintenant, quel type de contenu devez-vous distribuer du contenu pour atteindre le 1005? Que les contenus racines ou que les contenus nuggets? Les deux. Tous les contenus que vous allez publier de votre expert sur les Facebook, Instagram, YouTube, vous allez le distribuer. Vous allez le distribuer. Ici, je vous enseigne, je vous dis qu'il faut créer deux racines. C'est comme ça que je l'ai appris. C'est comme ça que mon mentor l'a appris. C'est comme ça que j'ai appliqué et j'ai atteint le 1005. Donc, vous devez créer deux racines, deux contenus de minimum 30 minutes. Quand je dis vous, c'est votre expert, d'accord? C'est votre expert qui devra allumer la caméra et passer deux contenus par semaine de minimum 30 minutes. Et de ces contenus longs, vous, en tant que lanceur, vous allez découper ça, d'accord? Découper ces contenus et vous allez publier en tant que nuggets. Pourquoi? Icaro, les contenus racines que je dois créer, c'est 2 par semaine. Ok. Et des contenus nuggets, c'est combien? C'est 7. C'est 1 par jour. D'accord. C'est-à-dire que mon expert, il doit créer 9 contenus au total. 2 racines plus 7 nuggets. Non. Il doit créer que 2 racines. Pourquoi? Parce que les nuggets, ce sont des extraits des contenus racines. Quand vous regardez une vidéo à moi courte, d'1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ce n'est pas une vidéo que j'ai créée exprès. C'est un extrait, c'est un morceau d'un contenu racine que j'ai créé. Par exemple, ce que je suis en train de dire en ce moment, il sera découpé et il sera distribué, il sera créé en tant que contenu nuggets. Il va très certainement faire entre 1 minute et 3 minutes. C'est un contenu nuggets. Mais ce que je suis en train de dire en ce moment vient et dérivé du contenu racine. Du contenu que je suis en train de faire en ce moment, ça fait 42 minutes que je suis en train de vous parler ici sur la distribution de contenu. Vous voyez, donc l'expert n'a pas besoin de faire 9 vidéos par semaine. Non, il fait 2 longues vidéos par semaine. Et ensuite, vous ou un éditeur de vidéo va découper ces morceaux de vidéos, d'accord, dans laquelle il va prendre une idée du début jusqu'à la fin. Et cette petite vidéo qui va durer entre 1 minute et 3 minutes sera un contenu nuggets. Et là, vous allez couper 7 par semaine. Comme ça, vous allez avoir du contenu tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous allez publier un contenu nuggets par jour, du lundi au dimanche. D'accord? Et 2 fois par semaine, vous allez publier 2 racines. Pourquoi? Parce que le racine va augmenter l'expertise de l'expert. Va faire en sorte que les gens soient plus compromis à arriver à la promesse. Et le contenu nuggets va faire en sorte qu'un maximum de personnes soient attirées par votre contenu. Et vous allez distribuer ces 2 contenus, le contenu nuggets et le contenu racine. Il n'y a pas de je vais distribuer que les nuggets, je vais distribuer que les racines. Non, vous allez distribuer les deux, le contenu nuggets et le contenu racine. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Comment est-ce que je fais ça, moi, Icaro? Je publie, par exemple, cette semaine, du lundi au dimanche, je vais publier un nuggets. D'accord? Et je publie 2 racines. Généralement, c'est le lundi et le mercredi. Je publie et je laisse dans l'organique. Je laisse dans l'organique. Je n'investis pas, je laisse. Une semaine. La semaine prochaine, généralement, c'est les dimanches soirs. Je prends mon ordinateur, je m'assois et tout le contenu que j'ai publié durant la semaine actuelle, c'est-à-dire que ce dimanche-là qui arrive, on est jeudi. Vendredi, samedi, dimanche. Dans 3 jours, je vais m'asseoir, je vais prendre mon ordinateur là, je vais m'asseoir et je vais prendre les contenus que j'ai publiés du lundi jusqu'au dimanche et je vais investir sur Facebook, Instagram, YouTube pour que ces contenus soient vus par un maximum de personnes.
que ce soit mes contenus nuggets ou que ce soit mes contenus racines. Tout ce que je publie, je distribue. Sinon, vous allez jouer le jeu de l'organique, ce que je vous ai dit au début. Vous allez prier pour que le saint Mark Zuckerberg veuille bien distribuer ton contenu. Résultat, personne ne va voir ton contenu parce qu'il est en train de distribuer de moins en moins. L'algorithme distribue de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Et comme ils veulent gagner de l'argent, si tu ne payes pas, tu n'es pas vu. Et nous, on a besoin d'accepter le jeu parce qu'on va atteindre le 10.5. Et pour atteindre le 10.5, nous avons besoin d'investir. Tout simplement. Donc, j'ai investi. Tous les contenus que je publie vont être distribués. Il se peut que ce contenu que vous êtes en train de voir, c'est un contenu qui a été distribué. Si vous regardez là-haut, peut-être que c'est écrit sponsorisé. Si c'est écrit sponsorisé, c'est parce que je mets de l'argent pour que tu puisses voir cette vidéo. Ça fait partie. Et si tu as regardé cette vidéo, j'ai gagné mon pari. C'est-à-dire que tu vas faire partie de mon audience. Plus tard, très certainement, tu vas recevoir une invitation de ma part pour t'inviter à un événement. Et à la fin de cet événement, je vais vendre le produit Launch. Un produit dans lequel je vais t'aider, donner le pas, montrer le chemin. Je vais te prendre par la main pour que tu puisses démarrer cette nouvelle profession capable de te générer 10 fois le SMIC en seulement 5 jours, comme j'ai pu le faire. Mais tout ça est possible grâce à l'argent que j'ai investi au début pour que cette vidéo apparaisse pour toi. Ok? Donc oui, tu dois investir dans la distribution de contenu pour atteindre le 10.5. Maintenant, combien devez-vous investir? Et combien je dois mettre? Il n'y a pas de montant défini. Je ne veux pas vous dire, vous devez investir 300 €. Non, je ne sais pas. Ça dépend du budget de chacun. Il n'existe pas un montant défini. L'argent, ce que je veux vous dire, c'est que l'argent vous donne de la vitesse. Plus vous en avez, et plus vous pouvez atteindre le 10.5 plus vite. Pourquoi? Parce que au lieu de commencer à investir 2 € par jour, vous pouvez commencer à investir 20 € par jour. Et la différence entre investir 2 € par jour et 20 € par jour, c'est que plus vous investissez, plus vous serez visible, plus les gens vont voir. Disons que par exemple, avec 2 € par jour, vous allez être vu par 1000 personnes par jour. Si vous investissez 20, vous serez vu par 20 000 personnes par jour. D'accord? Donc, vous gagnez de la vitesse. Et plus vous investissez, plus les gens vont voir. Et plus les gens vont voir, plus vous aurez une audience conséquente. Plus vous avez une audience conséquente, plus de gens vont participer à votre lancement. Plus de gens vont participer à le lancement, plus de gens vont acheter. Donc, l'argent vous donne de la vitesse. Ah, Caro, c'est-à-dire que les 5 000 € que j'ai ici, je dois tout mettre dans la distribution de contenu? Non. Non. C'est comme donner une Ferrari à quelqu'un qui ne sait pas conduire. Qu'est-ce qui va se passer? Il va accélérer et il va taper, il va aller droit dans le mur. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'avoir de la vitesse si tu n'as pas la technique, si tu ne connais pas le chemin. Donc même si j'avais beaucoup d'argent, si j'étais à votre place et que j'avais beaucoup d'argent, je ne commencerai pas à investir énormément dès le début. Je vais commencer par petit. Commencer à investir petit pour savoir comment ça fonctionne, comment est-ce que Facebook fonctionne, comment est-ce qu'Instagram fonctionne, comment faire la distribution de contenu, quels sont les publics qui fonctionnent, etc., etc. Et petit à petit, augmenter. Et là, oui, je pourrais gagner en vitesse parce que je connais le chemin. Mais si vous ne connaissez pas le chemin, je ne vous conseille pas d'investir tout votre argent dès le début. Commencez petit, essayez, échauffez-vous avant de mettre la machine en route. Ok? Vous pouvez commencer à distribuer avec 10 € par semaine. Vous n'avez pas besoin d'être millionnaire pour commencer à investir de la distribution de contenu pour atteindre le 10.5. Vous pouvez commencer avec 10 € par semaine. Vous investissez, vous mettez l'argent. D'accord? 1 € par jour, 1,50 € par jour, 10 € par semaine. Vous pouvez commencer comme ça, dans la distribution de contenu. Et petit à petit, j'ai compris comment il faut faire. J'ai compris ce qu'il faut faire. Je suis à l'aise maintenant. Je vois de plus en plus de gens sont en train de regarder mes vidéos. Ils sont en train de m'encourager. Alors je vais mettre plus. Au lieu de mettre 10, je vais mettre 20. Au lieu de mettre 20, je vais mettre 50. Au lieu de mettre 50, je vais mettre 200. Etc., etc., etc. Et là, vous commencez à investir dans la distribution de contenu. Donc, combien est-ce que vous devez investir dans la distribution de contenu pour générer le 10.5? Je ne sais pas.
Il n'y a pas de montant défini. Ce que je vous dis juste, c'est que plus vous avez d'argent, plus vous atteignez plus rapidement le 1005. Parce que l'argent vous donne de la vitesse. Mais attention, ça ne sert à rien d'avoir de la vitesse si vous ne connaissez pas le chemin. C'est comme donner une machine puissante, une Lamborghini, une Maserati, une BMW à quelqu'un qui n'a pas le permis. Il va accélérer, il va aller vite, il va taper dans le mur. Vous, c'est pareil. Vous allez tout mettre, vous allez gagner en vitesse, mais boum, vous allez annoncer à la mauvaise personne, distribuer mal votre contenu. Vous allez taper dans le mur, vous allez tout perdre. D'accord? Donc, commencez petit, avec 10 € par semaine, ça suffit. 10-15 € par semaine, ça va. D'accord? Dans la distribution de contenu, ça ira très bien. Ok, mes amis? Voilà, c'était la live concernant la distribution de contenu. J'espère que ça vous a plu. Dans le live d'aujourd'hui, on a vu qu'est-ce que la distribution de contenu et pourquoi elle va vous aider à atteindre le 1005. C'est-à-dire qu'on a vu ce qu'est la distribution de contenu. D'accord? Donc maintenant, vous savez ce qu'est la distribution de contenu. Vous savez en quoi le fait de distribuer vos contenus va vous aider à atteindre le 1005. Maintenant, vous savez quelles sont les deux stratégies de distribution qui existent. Vous savez maintenant quelle est la distribution de contenu que je vous conseille pour atteindre le 1005 plus rapidement. Ou du moins, la stratégie de distribution qui m'a permis de générer le 1005. D'accord? Maintenant, vous savez où est-ce que vous devez investir pour atteindre le 1005. Vous savez maintenant où est-ce que vous devez investir, quelles sont les plateformes que vous devez, ou du moins commencer, quelles sont les deux plateformes que vous devez commencer pour distribuer vos contenus et atteindre le 1005 dans un futur proche. Okay? Vous savez maintenant quels sont les types de contenus que je vous conseille de créer et de distribuer. Et vous savez maintenant aussi combien vous pouvez commencer à investir dans la distribution de contenu pour générer le 1005. J'espère que vous avez aimé, oula, j'ai sorti mon accent du Brésil, j'espère que vous avez aimé ce contenu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions en bas dans les commentaires, je vous répondrai avec un grand plaisir, ok? Prenez soin de vous, à une prochaine et surtout, lancez, d'accord? Lancez. Allez, ciao!